Tous les soirs, un acteur du foot s'invite dans Rotten sans flamme. Ce soir, on reçoit Robert Duverne, ancien préparateur physique de Lyon et de l'équipe de France. Bonsoir Robert. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Robert. Bonsoir Robert. Merci d'être là pour ce coup de gueule, donc on en parlait, et cette lassitude de votre part. Il faut arrêter de jouer avec la santé des joueurs, le nombre de matchs, le risque de blessure, tout ça, ça commence à vous fatiguer, Robert. Bon, oui, le nombre de matchs, le fait qu'on n'ait plus à se préparer pour faire des compétitions, qu'on ait tout mélangé, qu'on est complètement sorti des plannings de la composante de l'entraînement, on est sur du n'importe quoi à tout niveau. À tout niveau. Comment tu le... Si tu avais à gérer aujourd'hui un effectif, on parle du Paris Saint-Germain. Eux, c'est les pires, hein, je crois. Hein. C'est 3 semaines de vacances et une semaine après de la compète. Ouais. Ils n'ont plus rien à préparer. Alors en fait, en fin de compte, j'aurais à le gérer, je le gérerais, bien entendu. Je serais content de le gérer, je serais fier même. Mais bon, on n'a plus les mêmes problématiques du tout. On a un effectif, on n'est plus... je le gérais en me disant qu'on va proposer du n'importe quoi au public. C'est pas tant au niveau... Il y a un risque, bien entendu, sur ce qu'on propose aux joueurs et le niveau de performance qu'ils ont à atteindre pour le faire. Mais nous, on voit rien, on voit pas de match. En fait, le risque de ça, c'est que on l'a aussi au niveau technique, au niveau tactique, au niveau psychologique. On propose plus du football, en fin de compte. Ah, c'est de la bouillie de foot, quoi, à cause de ça. Bah oui. Ouais. Bah oui, parce qu'on se prépare plus pour les compétitions. On a organisé les championnats du monde des clubs. Il n'y avait pas de phase, il n'y avait pas de moment pour préparer cette compétition. Depuis quand on ne prépare plus une compétition ? Robert, je suis d'accord avec toi, mais t'as pas l'impression que ce que tu dis, ça ne fait que répéter ce que disent beaucoup d'acteurs, notamment des joueurs et qui représentent les grands clubs européens depuis des années, et que ça va en s'empirant. Donc, on les exclut. On exclut le foot. On exclut les gens du foot. Mais je suis d'accord, mais ton discours est un peu utopique quelque part, parce qu'on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et que ceux qui nous dirigent n'entendent pas ce discours-là. Ils s'en fichent royalement. Ouais, mais il faut quand même que le discours il existe, parce que déjà qu'ils l'entendent pas. Donc s'il y a plus de discours, comment on va faire ? Déjà qu'ils l'écoutent pas. Mais donc comment le changer le discours ? En faisant une union sacrée, en se disant faut peut-être faire des états généraux du foot, je sais pas, mais aujourd'hui on n'arrive plus à vendre la Ligue 1 à personne, on n'arrive plus à vendre le foot, on va bientôt plus le vendre ce foot. Qui s'est intéressé à la Coupe du Monde des clubs ? Pas grand monde. On a regardé combien de matchs. Mais qu'est-ce que tu proposes, Robert, justement pour contrer tout ça et ramener justement un sentiment de justice ? Faut ramener des footballeurs dans le foot, déjà, dans l'organigramme des clubs. Faut ramener des gens dans la réflexion, dans les fédérations. Faut ramener des anciens footeux à l'entraînement de foot pour qu'eux, ils exposent les problématiques de calendrier, les problématiques de préparation. Parce qu'eux, ils ont joué, les footballeurs. Mais Robert, les footballeurs, footeux, ils savent je suis qu'il faut se préparer. Les footeux, je suis désolé, mais les footeux, ce sont les footeux. C'est les premiers bénéficiaires, justement, de ce système-là, ce sont les footeux. Donc, pourquoi on écoute RMC ? Pourquoi on écoute RMC ? Parce pourquoi on regarde l'équipe 21 ? Pourquoi on regarde les concurrents ? Je les cite peu. Parce que les footeux, ils sont là. Donc, qui c'est qui nous intéresse ? Les footeux, et on les regarde plus sur le terrain, on les regarde plus en championnat, parce qu'ils ne sont pas là. Quand on regarde un match aujourd'hui, qui sont les acteurs qui vont s'asseoir en tribune ? Est-ce que dans la tribune, il se passe quelque chose ? Est-ce que sur les bancs, il se passe quelque chose ? J'ai beaucoup de respect pour certains qui sont sur les bancs actuellement, mais moi, je m'enflamme plus quand Eric Roy joue contre Bruno Genesio, parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie, dans leur histoire. Ça a été de la Ligue 1. Parce que quand ils se serrent la main, il se passe déjà quelque chose. Et aujourd'hui, les Rudy Garcia, ils sont pas là. Les Laurent Blanc, ils sont pas là. Les Christophe Galtier, ils sont pas là. Tu n'as pas peur que dans le contexte actuel aujourd'hui, que les supporters ne comprennent pas ce genre de discours en sachant qu'en fait c'est un discours de milliardaires qui se plaignent en fait ? Non, c'est pas bien sûr, mais les supporters, pourquoi ? Parce qu'on leur propose du football de télé. C'est ce que je te dis, il n'y a pas d'union sacrée au sein de ceux qui font le foot. Vous croyez que les supporters, ils regardent, ils écoutent RMC ? Ils sont sur les réseaux aussi. Ils ont les autres commentaires. Nous, on est les anciens. On a encore les réflexes des grands réseaux. On a encore les réflexes des grands qui ont parlé de foot, des grandes émissions. Mais eux, ils ont les émissions sur YouTube. Et moi, Robert, je suis invité sur ces trucs-là. C'est ce que j'allais vous répondre d'ailleurs, Robert. Et c'est peut-être une réflexion qu'on peut se faire. C'est qu'on peut répondre à tous vos arguments, mais tout évolue en fait. Le foot évolue, mais le secteur médical évolue aussi. On vous dit qu'au PSG, on vous dit qu'au PSG, tout est surveillé. On arrive à analyser. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de blessés sur la deuxième partie de saison. On récupère plus vite. Le secteur médicalisé est plus pointu. Donc c'est peut-être ça aussi
la différence, Robert. C'est pour Tant ça qu'on mieux. peut jouer un peu plus aussi. Mais tant mieux, parce qu'ils ont 5 changements, donc c'est plus la même problématique. Aussi, il y a plein de oui. changements, ils ont plein d'équipes, ils ont des jeunes joueurs. Je suis pas du tout inquiet pour le Paris Saint-Germain. Je suis pas du tout inquiet. Là, de ce côté-là, je suis pas inquiet pour eux. Je suis inquiet parce que nous, on n'a pas eu Dembélé et Doué dans l'équipe de France, par exemple. Je suis inquiet parce qu'on voit pas de bons matchs. Je suis inquiet parce que l'année dernière, la Champions League, elle a ressemblé à rien jusqu'au 8e de finale. Parce que PSG, qu'est-ce qu'ils nous ont fait en première partie pendant 6 mois? Ils n'ont rien fait du tout. Et nous, est-ce qu'on a vu du grand PSG jouer pendant 6 mois? Non. Et pourtant, on s'abonne pour voir du grand PSG jouer. Ouais, mais pourtant, sauf que les là... gens, ils vont au stade pour voir des grands matchs. Sauf que là, Robert, tu vois, par exemple, tu faisais référence à l'année dernière du Paris Saint-Germain, mais ça peut être dans la continuité de ce que tu as vécu aussi, toi, en club. C'est-à-dire qu'une préparation un petit peu à l'ancienne, entre guillemets, parce que... Oui. Mais la problématique n'était peut-être pas du tout la même. Tu avais un 11 type qu'il fallait qu'il dure, et tu avais quand même moins de changements. Tu n'avais quand même pas du tout les mêmes choses. Donc, c'est vrai. Il ne faut pas comparer. Ça, je suis d'accord. Oui, mais sauf qu'on on sait très bien, et je donne la parole à Tony, mais Robert, on sait très bien que c'est pour ça que moi c'est intéressant de t'avoir, parce que quand on voit des blessures de Dembélé, Doué par exemple en équipe de France, et certainement d'autres, je leur souhaite pas aux joueurs parisiens aussi, hein, ceux ils ont qui ont, blessés, hein, oui, mais ceux qui n'ont pas eu de préparation, bien sûr que certainement que les blessures musculaires, il va y en avoir, si c'est que des blessures musculaires, et je leur souhaite que ça soit que bien ça, sûr. parce que ça peut être plus grave, mais parce que le rôle aujourd'hui du préparateur physique, tu viens de le dire, c'est peut-être de la bouillie, mais ça n'a plus rien à voir avec le rôle que toi tu avais ou que vous aviez à l'époque. Bien sûr que non, bien sûr, mais bien entendu. Mais alors, déjà, on en a trop fait autour de notre rôle. On en a trop fait autour de notre rôle. Vas-y, Tony. Toi, t'en as trop fait. Ouais, c'est vrai que les échauffements étaient un peu trop durs. Ouais, ça, je sais. Tony, vas-y. Non, mais ce que je voulais te demander, Robert, c'est aujourd'hui dans les clubs, est-ce qu'il est encore possible d'avoir comme à l'époque, je me rappelle à Lyon, où tu étais le seul à t'occuper de la préparation physique, donc tu gérais tout, tu pouvais voir justement les joueurs qui étaient en forme, qui l'étaient moins. Maintenant, avec tous les joueurs, ils ont carrément un staff à eux tout seuls, ils ont leur préparateur physique, leur préparateur mental. Comment ça se gère ça en club? Moi, des fois, je me pose la question. Moi aussi, je me pose énormément la question sur cette gestion-là, et en fait sur les entraîneurs, surtout sur les entraîneurs en fin de compte. Ma réflexion, elle est plus sur le rôle même de l'entraîneur, parce que moi, j'ai connu ce rôle de la personne un peu sacrée, qui avait son style de jeu, et nous, on devait faire en sorte que les joueurs appliquent le style de jeu. Donc, toute la problématique tourne autour du style de jeu. Qu'est-ce que c'est la préparation physique? C'est pas de permettre aux joueurs de courir plus de mètres que les autres ou faire plus de sprints que les autres. C'est pas du tout ça, la préparation physique. La préparation physique, c'est de faire en sorte que la fatigue ne vienne pas altérer les qualités de footballeur du joueur. C'est-à-dire que le joueur continue à jouer les principes prônés par son entraîneur le plus longtemps possible. Et que du Manu Petit fasse du Manu Petit 90 minutes. Et qu'il fasse du Manu Petit 90 minutes tous les 2 jours. C'est ça, la préparation physique. Si Negovu, au tout début, il faisait du Negovu pendant une demi-heure. Parce que c'était que ces qualités-là. Et on a réussi à faire qu'il fasse du Negovu pendant 90 minutes, et après qu'il le fasse avec un match de Champions League en milieu de semaine. Aujourd'hui, on a effacé tout ça sur les principes de jeu. On se dit qu'on quantifie le travail du préparateur physique uniquement par rapport à un nombre de mètres ou le fait qu'il n'y ait pas de blessure. J'ai envie de dire, moi, j'ai jamais travaillé sur la prévention de la blessure. Jamais. C'est antinomique. C'est antinomique avec la performance. Plus on ramène un joueur près de son plus haut niveau de performance, plus on lui fait prendre le risque de se blesser. Donc moi, ma problématique à moi, c'était quand même de rendre mon effectif performant. Aujourd'hui, les effectifs sont différents. Les temps de jeu sont différents. Les manières d'analyser, les marqueurs qu'on a sur les joueurs sont complètement différents. Est-ce que c'est une évolution? Oui. Si on voit des meilleurs matchs, oui, si on permet à tout le monde de développer, c'est vrai que la qualité des matchs, on en parle peu, mais c'est un argument. Un style. Ouais. Merci Robert Duverne d'être venu, en tout cas, dans Antenne sans flamme. Robert, merci. Bon, on vous rappelle pour parler de tous ces sujets. Voilà. Bon, écoute, merci Robert. Merci beaucoup. Ouais, Robert, merci d'être intervenu. Avec Robert. Tu m'entends, Robert? Oui, ça a coupé. Merci d'être intervenu. C'était très intéressant. Quelques minutes. Quand il y a un appel, en fait, ça coupe tout de suite. Ouais, c'est ça. On vous rappellera en tout cas, Robert. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Robert? C'est parti. J'entends très bien, moi.
Oui, Robert. Bon, merci Robert. Bon, allez, vas-y. On le rappellera. En tout cas, il reviendra la grande gueule de Robert Duverne, qu'on a toujours plaisir à entendre.